très difficile et je vous conseille vraiment pour votre vie, pour votre bonheur, à vous et vos enfants, de vous accrocher à un tel homme parce que sa grâce et ses bénédictions vont couler sur vous. Je le crois sincèrement. Dans le nom de Jésus, je prie pour vos vies à tous. Vous qui nous écoutez, accrochez-vous à lui, abonnez-vous à sa page, écoutez ce qu'il dit, priez avec lui, venez nous rejoindre, nous sommes une grande famille et en famille, nous allons vaincre sur cette terre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Michée, chapitre 5, le verset 12. Je supprimerai vos faux dieux et vos pierres pressées. Vous n'adorerez plus les objets que vous avez fabriqués vous-même. Nous allons lire le même verset, mais avec la version le semeur. C'est pour avoir plus de compréhension. C'est important afin de Dieu d'avoir plusieurs versets. Parce que ça nous aide à bien comprendre. Parce que des fois il y a des nuances. Je ferai disparaître du milieu de ton peuple tes idoles sculptées et tes statues taillées. Et tu cesseras de te prosterner devant les dieux que tu as fabriqués. Michée chapitre 5, le verset 12. Je lis dans la version enfin Darby. Et je retrancherai de ta main les enchantements. Et tu n'auras pas de pronostiqueur. Seigneur, bénis ta parole. Donne-nous un esprit de révélation. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Parle. Révèle-toi à nous, Seigneur. Envoie-nous encore ta parole. La parole de délivrance. La parole de guérison. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois. Au nom de Jésus-Christ. Je le salue. Amen. Amen. Victoire sur les batailles de la sorcellerie. Les batailles de la sorcellerie sont réelles. Chacun de nous fait face à ces batailles-là. Ce sont des batailles invisibles. Mais frères. Et nous avons introduit en voyant comment l'esprit de sorcellerie est opéré dans nos familles. Parce que l'esprit de sorcellerie agit dans nos familles. Nous allons continuer ce soir. Avant de revenir sur comment opère l'esprit de sorcellerie, je vais vous parler de quelques vérités concernant l'esprit de sorcellerie. Après, je vais revenir sur les opérations de l'esprit de sorcellerie. Les batailles de la sorcellerie sont réelles. Beaucoup de gens font face à des batailles de la sorcellerie.
Ce qui m'a dit, c'est sachez que c'est une bataille dans la société. Et une personne qui m'a écrit, elle m'a dit, pasteur, les hommes parlent comme ça. Ils partent, ils viennent et partent. Toujours de la même façon. Sans qu'on ait des différents ou quoi que ce soit. Toujours on a gagné l'homme toutes mes contacts. C'est toujours comme ça. Les batailles de la sorcellerie sont réelles. Il y en a des sorciers contre leur santé. D'autres les sorciers contrôlent leurs affaires. D'autres les finances sont contrôlées par les sorciers. D'autres c'est des relations. Donc les batailles de la sorcellerie sont réelles. Dans Michel, le Seigneur dit, je détruirai, je rétrancherai la sorcellerie du milieu de toi. Du milieu de toi. Il dit, je vais supprimer, je vais retrancher la sorcellerie du milieu de toi. Dans le connexion, on dit de ta main, de ta main. Ce verset m'aide à comprendre que la sorcellerie n'est pas loin de nous. C'est ça la première vérité ce soir. La sorcellerie n'est pas loin de nous. Quand nous parlons de la sorcellerie, nous ne parlons pas de quelque chose qui se trouve à la nuit. Nous parlons de quelque chose que nous vivons. Nous parlons de quelque chose qui se passe dans nos familles. Nous parlons des choses qui se passent dans nos écoles. Nous parlons des choses qui se passent dans nos lieux de travail. Quand nous parlons de la sorcellerie, nous parlons des choses qui se passent dans nos quartiers. Et même dans nos maisons. Il est dans le Seigneur. La sorcellerie est partout. La sorcellerie est dans toutes les sociétés. Mais sous des formes différentes. Pour nous les Noirs, la sorcellerie se manifeste généralement par la méchanceté. On ne veut pas le progrès de l'autre. Mais pour l'homme blanc, la sorcellerie se manifeste sous forme de l'autre. Sous forme de l'occultisme. Les New Age. C'est ça la sorcellerie. La rose croix et Cancan et les autres sectes. Donc chaque société a sa sorcellerie. La sorcellerie est mise dans les paquets sous les différentes formes. C'est la sorcellerie. Et même chez nous ici au Congo, la sorcellerie des Bongo est différente de la sorcellerie des Bakongo. La sorcellerie des Loua est différente de la sorcellerie des Bayou. Je ne sais pas, tu vas remarquer, mes femmes qui sont prises. On leur donne la sorcellerie pour entretenir la famille. Pour arriver à nourrir et à prendre soin de tous les membres de la famille. Voyez une femme prise, mais sorcière. On lui a donné la sorcellerie pour entretenir la famille.
La sorcellerie n'est pas loin de nous. C'est dans nos familles. C'est dans nos quartiers. Et même dans nos maisons. Je ne pas, j'ai parlé de ces choses. Et il y a une maman qui m'a dit, pasteur, moi, cette histoire de la sorcellerie, ça ne me concerne pas. En tout cas, chez moi, ça n'existait pas. Mais quand nous sommes en train de prier, Dieu a révélé ce qui était caché. Il y avait la sorcellerie dans sa maison. Ses petits-fils ont été initiés dans la sorcellerie. J'ai une de ses cousines. Elle est venue passer les vacances. Elle a communiqué la sorcellerie au petit-fils avec condition de sacrifier les grand-mères. La fin de la sorcellerie, c'est l'affaire de la sorcellerie. Vous devez prendre ça au sérieux. Vous devez prendre ça au sérieux. Vous savez, même des régions comme ça, des sorciers, mais vont combattre cela. Ils vont même vous décourager. Allez pas venir. Et même vont fuir. Et même ils vont aussi décourager. Pour vous faire croire que la sorcellerie n'existe pas. Et ce que vous vivez, c'est normal. La sorcellerie n'est pas loin de nous. Il est près de nous. Dans nos maisons, dans nos familles. Je suis une famille. Et les filles ont commencé à parler. 15 ans, 12 ans, 8 ans. C'était comme les films nigériens. Une fille qui avait 14 ans commence à parler. Pasteur, je suis une sirène. Chaque nuit, je sors avec mon père. Notre bébé nous a mariés avec mon père. J'étais étonné. Et chaque enfant, quand il me parlait, c'était des choses vraiment étranges. Avec des expériences, la famille était infiltrée par la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas loin de nous. C'est tout près de nous. C'est dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos églises. Il y a des sorciers. Même quand nous sommes ensemble ici, il y a des sorciers. Il y a des sorciers. La Bible dit, quand les citoyens se sont réunis, les diables étaient là. Ça veut dire que même quand nous nous réunissons, il y a des sorciers qui viennent. Avec condition de bloquer, de détruire, de voler, de freiner les gens. Donc la sorcellerie n'est pas loin de nous. C'est dans nos écoles. Beaucoup d'enfants sont initiés dans les écoles par la sorcellerie. La sorcellerie dans l'église. Il y a dans une église où il y avait une maman qui amenait les beignets. À la fin, elle distribuait les beignets. Et dans une famille, les enfants, elles avaient consommé les beignets. On vit la maman là. Venir les chercher. Nous avons écrit au nom de Jésus. Et le matin, ils ont dit cela. Ils ont dénoncé cela à leurs parents. Les parents, nos enfants, à dénoncer, à
des rêves. Et le dimanche qui a suivi, les couples là sont venus à l'église. Ils sont dit au pasteur, regardez ce que nos enfants ont fait. C'était terrible. Cette femme avait fait ça pendant beaucoup d'années. Imaginez un peu comment elle avait intoxiqué, enfouté toute l'église. Mon père est détruit. Faute de connaissance. La sorcellerie est dans nos marchés. C'est quoi? C'est des personnes que vous avez au marché. Depuis que vous êtes arrivé là-bas, c'est toujours les bêtes et les bêtes. Parce que les sorciers qui contrôlent ces marchés-là ne vous acceptent pas parce que vous n'êtes pas de leur monde. Vous mettez votre boutique, vous avez des problèmes. La sorcellerie est partout. Quand j'étais en Belgique l'année passée, il y a 2 salons pour aborder. 2 salons pour aborder pour aller prier pour leur salon de coiffure. Ça, tu dois venir prier pour notre salon de coiffure. Ça ne marche pas. Nous avons suivi un de tes enseignements sur l'enfoutement. Et d'après cet enseignement-là, pasteur, tu avais dit que si vous voyez à la porte de votre maison un rat mort, où tu vois, on a fait caca à la porte de la maison. Sachez que ça c'est l'enfoutement. On a enfouté la maison. On a enfouté les lieux. Rien de bon ne peut prouver de ces lieux-là. Il dit, un jour nous sommes venus avec celle que nous travaillons, la soeur avec qui nous travaillons. Nous voulons ouvrir ça. À la porte là. Nous voyons les rapports. Nous nous demandons d'où est venu ces rats. Depuis qu'ils ont vu ces rats, les clients n'entrent pas. Aucun client n'entre. Vous regardez les salons, tout est là, tout l'équipement est là. Mais depuis qu'ils ont vu ces rats morts, aucun client n'entre. Vous savez, à Cameroun, les loyers coûtent cher. Quand les clients n'entrent pas, depuis qu'ils ont vu les rats là, ils n'arrivent plus à payer les loyers. Et ils sont dans les lettres maintenant. Quand j'allais prier pour dans le président de Canada, propre. Ils m'ont même montré, ils ont trouvé les rats. Mes frères et soeurs, l'enfoutement est réel. La sorcellerie n'est pas loin de nous. Il y a des sorciers, les ont suivis même en Europe. Il y en a, vous êtes ici, les sorciers, les bons villages, vous ont suivi même jusqu'ici. La sorcellerie est partout. Dans les familles, dans les quartiers. Nous, dans notre quartier, on a grandi. Il y a eu un témoignage. Une famille. À l'époque, on a commencé l'histoire des groupes de prière. Une membre de cette famille-là a témoigné. Et elle a dit, nous avons foutu les quartiers. Nous avons mis quelque chose à la porte de ces quartiers. Pour bloquer les doigts des jeunes gens. C'est pourquoi les jeunes dans ces quartiers n'ont pas de travail et ne se marient pas. Et c'est ce qui s'est passé dans les quartiers.
Quand il a fait cette confession-là, tous les jeunes gens, on a commencé à prier. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Vous devez savoir que la sorcellerie n'est pas loin de nous. Ce n'est pas quelque chose de la vie, c'est quelque chose qui se passe tout près de nous. Une fois, j'étais en train de parler à nos agents de sécurité là où je travaillais avant. Et ils ont commencé à me parler. Quand ils ont su que j'étais pasteur, ils se sont ouverts à moi. Et un m'a dit qu'il travaillait quelque part là. Toujours dans la sécurité. Donc j'ai dit grande boîte ici. Il dit que chaque nuit, je vois les lumières allumées dans le bureau. Les gens marchaient pour aller travailler. Vous sentez le bruit que les gens sont en train de travailler. Ils sont en train d'allumer. Mais j'ai fait ça. J'ai fait le tour. Mais j'entendais des bruits. Je regarde, il y a rien. Mais bon, ministère m'a fermé. La lumière est allumée. Vous sentez que les gens travaillent. Et dans la boîte, les gens sont tous dans la franc-maçonnerie. Les cadres, tu peux mettre les cadres. Ceux qui n'est pas franc-maçon. Mais c'est ça la sorcellerie. Les gens entrent dans le lot. Vous voulez chercher les gens, vous dites, toi, tu loges où? La sorcellerie n'est pas loin de nous. Donc quand nous parlons des batailles de la sorcellerie, c'est des batailles que nous faisons face quotidiennement. Tu peux n'avoir rien fait. Mais les sorciers vont te combattre et te bloquer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donnez-moi un amen très fort. Amen. Deuxième vérité. Chaque fois que vous subissez une méchanceté prolongée, il y a un sorcier ou une sorcière assis sur votre écart. Chaque fois que vous subissez une méchanceté prolongée, sachez qu'il y a un sorcier. Il y a une sorcière assise sur votre écart. La méchanceté prolongée, c'est un blocage qui amène la souffrance et la misère pendant longtemps. Il y a des gens qui ont terminé les études pendant 10 ans. Ils n'ont pas de travail. Ça, c'est une méchanceté prolongée. Chaque fois que vous voyez une prolongation de souffrance, derrière ça, il y a un sorcier. Il y a un sorcier qui est assis sur votre écart. Et quelqu'un qui partage avec moi, il dit, pasteur, ça fait 9 ans que je suis ici à Léon. Je suis dans l'instabilité. Et pas de documents.
Tout ce que je cherche à faire, ça ne dure pas. Et je ne fais que connaître l'échec. Mais endurant. Quand est-ce que la personne aura les documents? Quand vous voyez une situation perdurer, vous faites des efforts. Seul, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Sachez qu'il y a un sorcier derrière cette situation-là. Il est dans une belle femme. Mais vous n'arrivez pas à vous marier. Parce qu'il y a un sorcier. Bloqué votre mariage. Il ne me fit pas très bien, il dit pasteur. Je connais tout ce que peut faire une femme. Et quand je suis avec un homme, l'homme me dit en tout cas, j'ai rencontré d'autres femmes et toi tu es spécial. Et elle m'a dit, collègue là-bas. Des fois même, je donne aux hommes de l'argent. Mais ces hommes-là, après un certain temps, me tournent les dos. Pour les mieux ailleurs. Ça, c'est la méchanceté prolongée. Pas une fois, deux fois, mais plusieurs fois. Quand vous remarquez une méchanceté prolongée dans votre oreille, sachez qu'il y a un sorcier qui est assis sur votre carte. Il y en a 35 ans, 40 ans, 45 ans. Seul. Parce qu'il y a un sorcier qui est à la base de notre situation. Pendant ce séminaire, tout sorcier qui est assis sur ton cas, tout sorcier qui est à la base de ta souffrance, il m'a brûlé par le fer au nom de Jésus. Il m'a brûlé par le fer au nom de Jésus. Il m'a brûlé par le fer au nom de Jésus. Tout sorcier qui a bloqué le diplôme de tes enfants, il m'a brûlé par le fer au nom de Jésus. Il m'a brûlé par le fer au nom de Jésus. Chaque fois qu'il y a une méchanceté prolongée, il y a une la sorcellerie derrière. Il y en a 50, 10 ans, toujours malade. Pour les traitements qu'il faut. Mais vous continuez toujours à souffrir. Mais il y a des fois, les médecins vous disent non, il faut aller voir vos membres de famille. C'est ça les batailles de la société. Allez vous consulter en famille. Tout sorcier qui est assis sur votre cas, il va brûler par le feu au nom de Jésus. Il va brûler par le feu au nom de Jésus. Il va brûler par le feu au nom de Jésus. Une femme qui partageait avec moi. Elle vivait avec un homme blanc. Cet homme avait beaucoup d'argent. Quand ils se sont rencontrés, l'homme s'est battu, mais il n'avait pas autant d'argent quand ils se sont séparés. Ils vivaient ensemble, ils n'étaient pas mariés. Ils ont fait 18 ans de vie commune. L'homme blanc ne l'a pas épousé. Et ces blancs-là, pendant les 18 ans, il va rencontrer une jeune femme. Ils ont fait seulement 2 ans. L'homme est allé épouser cette jeune
que abali de moi et là abandonné atiki e oyo bakule de avec et l'autre côté rien et l'autre côté atiki quelle méchanceté tala kanjao le côté makape 18 ans maintenant vous la zombie de moi maintenant vous va il ne vous repose pas va épouser une personne avec qui on fait seulement 2 ans abali yo tika pour la vie parler si maki abali les gens sous moi que nous sommes entrés en profondeur donc on a trouvé que notre soeur elle était sous la condamnation de Simba. Elle ne pouvait pas se marier. Il y avait la sorcellerie qui l'avait condamné. Chaque fois qu'il y a une méchanceté prolongée, sachez qu'il y a la même la sorcellerie. Tous mènent la sorcellerie. Qui prolonge votre souffrance. Pas de Dieu. Que cette main soit brûlée au nom de Jésus. Que cette main soit brûlée au nom de Jésus. Soit brûlée au nom de Jésus. Nous allons prendre l'esprit de Dieu ce soir. Nous allons couper toute main noire. Toute main noire. Derrière cette souffrance qui est prolongée. Derrière cette pauvreté qui est prolongée. Cette main noire va brûler cette main noire. Tu seras libéré au nom de Jésus. Je dis que tu seras libéré ce soir au nom de Jésus. Je dis que tu seras libéré ce soir au nom de Jésus. La méchanceté prolongée doit prendre fin. Ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. Cette sorcière doit te libérer. Cette sorcière doit libérer les barrières de la famille. Il doit libérer la réussite dans la famille. Il doit libérer l'élévation dans la famille. Au nom de Jésus-Christ, les gens doivent réussir. La méchanceté prolongée. On peut manquer pour un temps. Mais quand c'est continuel, continuellement tu es toujours fauché. C'est plus normal. Il y a un sorcier derrière cela. Troisième vérité. La sorcellerie cherche toujours à prendre par la force ou par le vol ou par la manipulation. C'est ce qui t'appartient. Dans le livre des 1 roi, chapitre 21, on nous parle du champ de Naboth. Le champ de Naboth lui a été ravi par la sorcellerie de Jésus. Naboth n'avait commis aucun crime. Naboth était de bonne foi. Vous vous dites, mais pourquoi on m'attaque? Pourquoi il y a un acharnement contre moi? Naboth était de bonne foi. Son problème à lui, c'était l'héritage de ses pères. Ce qu'il possédait. Tu sais que le roi a envié. Vous devez faire attention à toute personne envieuse. La personne qui a envie votre position. La personne qui a envie ce que vous avez. Ce que vous êtes. Vous savez l'envie, c'est déjà l'ennemi de la sorcellerie. Les sorciers n'ont rien. Mais ils cherchent à voler. Ils cherchent à prendre par force ce qui est autrui.
montre des stratégies. Le roi, quand il a envie, le champ de Naboth, il est dans le fond de Naboth. Donne-moi le champ. Je vais entendre mon palais. Naboth a dit non, pas question. C'est mon héritage. Je ne peux pas vendre cela. Il est rentré triste. Ça m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, par ma sorcellerie. Par ma sorcellerie. Je vais montrer une stratégie. Je vais éliminer Naboth. Et nous allons posséder ce champ. Et c'est ce qui a été fait. Donc, vous devez savoir que pour que les gens vous attaquent, ce n'est pas que vous devez faire quelque chose de mal. Non. Quelqu'un qui est méchant, il attaque les autres parce que c'est sa nature. C'est ça. C'est la méchanceté. Il s'attaque à vos finances, il attaque à vos étoiles. Les domaines importants de la vie. Donc il cherche à prendre ce qui est à vous par la force. Et il y a beaucoup qui me demandaient, pasteur, qu'est-ce que j'ai qui fait l'acharnement des sorciers? Les sorciers voient l'étoile. Ils te combattent à cause de ton étoile. Toi, physiquement, tu ne vois rien. Mais spirituellement, tu as des richesses. Tu as quelque chose qui intéresse les sorciers. C'est ton étoile. C'est ce que tu seras demain. Les grâces que Dieu a mis en toi, c'est que pour ça te combattre. Ils ont peur s'ils te laissent. Tu vas sauver ta famille. Peut-être tu pourras aider plusieurs personnes. Alors, ils se rassemblent, ils mettent en place des stratégies pour te bloquer, pour te dépouiller. Et même pour t'éliminer. Naboth a été éliminé. Innocemment. Il y a beaucoup de gens qui meurent innocemment à cause de la sorcellerie. Ils vont prendre les esprits à toi par la force. Ils peuvent même manipuler les circonstances. Ils tripotent les choses pour s'accaparer ce qui est à toi. Les personnes qui sont à toi. C'est comme une personne partageait avec moi, il me dit, pasteur, quand j'ai grandissé, j'avais cette histoire que vous avez la chance. Mais maintenant, au fil des années, j'ai vu comme si on a volé ma chance. Il y a beaucoup de gens, c'est comme ça. On a volé quelque chose qu'ils avaient. Et quand vous regardez votre vie, vous dites non. Je ne devais pas me retrouver ici. Moi, je ne devais pas me retrouver à ce niveau ici. Je devais être loin. Je devais être élevé. On a volé cela. Oui, c'est vrai, on a volé ce qui est à toi. Ils peuvent voler ça par la force. Ils peuvent manipuler les choses. Ils peuvent même voler des choses par les songes. Les songes sont une réalité. Il y en a, on vous a dépouillé dans les songes. Ne négligez pas les songes où on vous vole notre porte-monnaie. J'ai une de mes filles que je suivais. Dans ses rêves,
On ne faisait que voler son portefeuille. Dans des rêves. Après quelques années, ses rêves encore. Père est détruit faute de connaissances. Pendant ces séminaires, nous allons arrêter les voleurs. Nous allons arrêter les spoliateurs. Nous allons arrêter les ravisseurs. Nous allons récupérer ce qui est à nous. Nous allons arrêter les voleurs. Nous allons arrêter les voleurs. Nous allons reprendre nos grâces. Nous allons reprendre nos étoiles. Nous allons reprendre ce que Dieu nous a donné. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te vois ce soir reprendre ce qui a ton nom de Jésus. Tu vas reprendre ce qui a ton nom de Jésus. C'est que les sorciers t'ont ravi par la force. Tu vas récupérer ces noms. Je dis que tu vas récupérer ces noms. Tu vas récupérer ces noms. Tu vas récupérer ces noms. Cette femme dans la Bible, elle a fait réveiller. Elle a dit, non, cet enfant, ce n'est pas mon enfant. Tu dois te réveiller. Tu dois refuser la vie que les sorciers t'ont imposée. Ils t'ont imposé la pauvreté. Ils t'ont imposé la maladie. Ils t'ont imposé l'échec. Réveille-toi. Dis non. Ça, ce n'est pas la vie que Dieu a. Ça, ce n'est pas ce que j'avais. Dis non, ce n'est pas mon enfant. Mais il a regardé attentivement. Ça, ce n'est pas mon enfant. Ça, ce n'est pas ma vie. Vous vivez la vie qui n'est pas la vôtre. Jézabel, par la sorcellerie, après tout ce qui est à vous par la force. Cette fois, elle s'est réveillée. Elle a regardé attentivement. Ça, ce n'est pas ma vie. Moi, non. Ça, je ne connais pas cette fille-là. Ça, c'est la sorcellerie. J'ai refusé ça. J'ai refusé cette vie que les sorciers m'ont imposée. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller, mon frère. Et puis, nous devons nous réveiller. Dis que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'ouvrier est Moi, je travaille. Et à la fin, je deviens. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Moi, il a dit vous serrez la tête et non la queue. Comment moi je dois toujours mettre la queue? Il a dit vous prêterez à plusieurs. Et vous n'en prêterez pas. Mais comment moi, enfant de Dieu, je mets la vie de tête. Je suis un débat de beaucoup. Ce sorcier qui a volé l'étoile des richesses. Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête ce qui est à moi. Mon nom puissant. Mon nom puissant. Ce soir, va arrêter les sorciers. Qui a volé l'étoile des richesses. Je dis que tu vas arrêter ces sorciers. Que tu vas reprendre ton argent. Au nom de Jésus-Christ. Elle s'est réveillée. Tu dois te réveiller. Et regarde. Elle a regardé attentivement. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Regardez quelqu'un comme ça, méconnaissable. Pour quelqu'un, je me dis, même si on tombe, est-ce qu'on
Les chaussures déformées. Mais des sapatos de bébé. Ce n'est pas ça. Bon, moi, il y a un côté. Tu m'as dit ça, ce n'est pas sa vie. Bon, moi, il y a un côté. C'est la vie que les sorciers lui ont imposée. Bon, moi, il y a un côté. Moi, je refuse. Le bas, si madame a la bonne, De souffrir par la volonté des sorciers. Par la volonté des sorciers. Je ne t'entends pas. Je refuse. De souffrir par la volonté des sorciers. Tu dois résister. Et c'est que lui au bout. De souffrir par la volonté des sorciers. Il y a beaucoup de passe dans le cas. Non, tu dois refuser cela. Cette femme a refusé. Moi, si on a aboya, Ce n'est pas mon enfant. Mon enfant n'est pas comme ça. J'ai eu au monde un enfant, mon famille. Mais c'est lui qui est mort. Ce n'est pas mon feu. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Nous allons aller loin. Je dois entrer dans mon droit. Même jusqu'à chez le roi, nous allons aller. Parce que cet enfant n'est pas mon enfant. Je refuse. Je refuse la souffrance. Je refuse la souffrance. Je refuse la pauvreté. Je refuse la maladie. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon héritage. C'est les sorciers qui ont tripoté. C'est les sorciers qui ont manipulé. Ils ont pris la richesse. Ils ont pris la pauvreté. Ils ont pris la bonne santé. Ils ont donné la maladie. Ils ont pris ton étoile. Ils ont commencé à régner avec ça. Et toi, tu es de les souffrir. Cette erreur doit être corrigée. Je dis que cette erreur doit être corrigée. Cette erreur doit être corrigée. Donne-moi un bon amen. Cette erreur doit être corrigée. Je dis que cette erreur doit être corrigée. Cette erreur doit être corrigée. Salomon dit, je vis un mal sous le soleil. J'ai dit quelque chose d'inacceptable. Le prince soit et les esclaves sur le genou. C'est inacceptable. Inacceptable. Le prince marche. Et les esclaves. Qu'est-ce que c'est? C'est l'échange. Ils ont pris la position de rester les rois par la force. Nous devons aussi utiliser la force qui est donnée dans le Seigneur pour reprendre ce qui est à nous, pour reprendre notre place, la place de domination, la place de supériorité, la place de règne. Je refuse de souffrir la volonté des sorciers. Je refuse cela. Je refuse cela. Je dois récupérer ce qui est à moi. Je dois récupérer ce qui est à moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dois récupérer ta place au nom de Jésus. Je dois récupérer ta place au nom de Jésus. Je dois récupérer ce qui est à toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas reprendre ton héritage. Tu vas reprendre ton étoile de richesse. Au nom de Jésus-Christ. J'adore quelqu'un dit, je refuse de souffrir par la volonté des sorciers.